Voilà, sans tarder, nous allons commencer. Correction. Donc, on commence par montrer que P admet une racine imaginaire pure. Montrons que P admet une racine imaginaire pure. Donc, pour cela, on pose Z égale à IY. Avec Y appartenant à R. Donc, un imaginaire pur s'écrit IY avec Y un nombre réel. Voilà, donc, si IY est une racine de P, alors on a P de IY qui est égal à 0. Ce qui donne IY au cube moins 2 facteur de 1 plus 2i facteur de IY au carré plus 7i facteur de IY plus 3 facteur de 1 moins 3i égale 0. Voilà. Donc, nous allons développer IY au cube. Donc là, il faut faire attention à cette expression. IY au cube. Voilà, donc là, si je mets à côté le calcul de IY au cube, IY au cube, déjà là, vous aurez I au cube, ce qui nous donne I au carré fois I égale à moins I. Donc là, IY au cube, nous pouvons dire que c'est moins I facteur de I au cube. Voilà. Donc là, on peut faire entrer le 2 dans la parenthèse. 2 fois 1, 2. 2 fois 2i, 4i. Et là-bas, pour IY le tout au carré, ça nous donnera I au carré, c'est moins 1, fois Y au carré. Donc, on aura moins Y carré. Là, on développe 7IY, donc ça donnera 7I au carré Y. Mais I au carré, c'est moins 1. Donc, ce qui nous donne moins 7Y. On développe 3 facteur de 1 moins 3i, donc ça fait 3 moins 9i égale 0. Voilà, donc là, on se retrouve avec moins I, Y au cube. Là, le moins devant la parenthèse, et le moins dans la parenthèse suivante, ça devient plus 1, donc ce qui nous donne plus 2Y carré, plus 4I, Y carré, moins 7Y, plus 3, moins 9I égale 0. Donc, on sépare la partie réelle. On aura 2Y carré, moins 7Y, plus 3, plus I facteur de moins Y au cube, plus 4Y carré, moins 9 égale à 0. Un polynôme est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle. Donc là, 2Y carré moins 7Y plus 3 égale à 0. Et sa partie imaginaire aussi est nulle. Moins Y au cube plus 4Y carré moins 9 égale à 0. Donc à partir de là, nous nous retrouvons avec un système de deux équations avec une inconnue. Donc là, il faut résoudre l'équation
qui est plus simple. Ici, c'est une équation du second degré. La première équation, 2y carré moins 7y plus 3 égale à 0. On calcule le discriminant. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, ce qui nous donne 49 moins 24. Donc, delta, on trouve 25. La racine carrée de delta, c'est 1. Donc, de là, on a y1 qui est égal à y1. Ça nous donne y1. C'est moins b. B, c'était moins 7, donc moins b, ça devient 7. Moins racine carrée de delta, racine de 25, c'est 5, sur 2a. Donc là, ce qui nous donne 2 quarts égale à 1 demi. Y2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. 7 plus 5, ça fait 12. 12 sur 4, ça fait 3. Donc, nous avons deux solutions, 1 demi et 3. Voilà, maintenant, on va prendre la solution qui marche pour les deux équations de notre système. Donc là, moi, j'ai déjà fait les calculs. Je sais que c'est 3 qui marche. Donc, je vérifie que 3 est bien une solution de l'équation 2. Donc, l'équation 2, donc si on remplace y par 3, on se retrouve avec moins facteur de 3 au cube plus 4 fois 3 au carré moins 9. Moins 3 au cube, ça fait moins 27. 4 fois 3 au carré, ça fait 4 fois 9, 36. Moins 9. Donc là, si on fait bien les calculs, on trouve 0. Donc, on nous a demandé de montrer que ça admet une racine imaginaire pure. Ici, pour y à 3, ça marche pour les deux équations. Donc, on peut considérer que y est égal à 3, notre solution. Donc, la racine imaginaire pure est y égale à 3i. Donc, on obtient z égale à 3i comme racine imaginaire pure du polynôme P. Donc, pour la deuxième étape maintenant, on nous demande de montrer que de résoudre P. Donc, résolvons l'équation P de z égale 0. Donc, pour ça, on va utiliser la méthode de Horner puisqu'on connaît déjà une racine du polynôme P. Donc, la méthode de Horner nous permettra d'avoir une forme factorisée du polynôme P. Voilà. Donc là, notre racine, c'est 3i. Les coefficients du polynôme P, nous avons 1, puisqu'on a z au cube. Donc là, pour le coefficient de z au carré, on avait moins 2 facteur de 1 plus 2i. Donc si on développe, ça donne moins 2, moins 4i. Le coefficient de z, c'est 7i. Et le terme constant, c'est 3 facteur de 1 moins 3i. Si on développe, ça donne 3 moins 9i. Voilà. Donc on fait descendre 1.
1 fois 3i, ça fait 3i. Donc, si on fait la somme, on aura moins 2 et moins 4i plus 3, ça fait moins i. 3i fois moins 2, ça fait moins 6i. 3i fois moins i, c'est moins 3i au carré, ce qui nous donne plus 3. On fait la somme 7i moins 6i, ça fait i. Et plus 3. 3i fois i, 3i au carré, ça fait moins 3. 3i fois 3, ça fait 9i. Donc 0. Donc, du coup, la forme factorisée de P de Z est donc Z moins 3i facteur de Z au carré plus moins 2 moins i Z plus i plus 3. Voilà. De là, maintenant, on peut résoudre l'équation P de Z égale à 0. P de Z égale 0, donc équivaut à dire que Z moins 3i facteur de Z au carré plus moins 2 moins i Z plus i plus 3 est égal à 0. Donc, ce qui nous permet d'écrire Z moins 3i égale 0 ou Z au carré plus moins 2 moins i Z plus i plus 3 égale 0. Donc, pour la première équation, on aura Z égale à 3i. Pour la deuxième équation, on a une équation de second degré, on est obligé de calculer delta. Donc, B au carré moins 4AC. Donc là, moins 2 moins i au carré. Donc, si on calcule, on trouve 4 plus 4i plus i au carré, mais i au carré, c'est moins 1. Okay. Et là, moins 4 fois 1 fois i, ça fait moins 4i. Moins 4 fois 1 fois 3, ça fait moins 12. On se retrouve avec delta. Si on calcule 4i moins 4i, ça disparaît. 4 moins 1, ça fait 3. 3 moins 12, ça fait moins 9. Voilà. Donc, cette fois-ci, on n'aura pas besoin de calculer la racine carrée de delta, puisqu'il suffit de remplacer le moins devant par i au carré. Donc, on se retrouve avec 9i au carré. Donc, moins 9, c'est 9i au carré, puisque i au carré, c'est moins 1. Et là, facilement, on obtient les racines carrées de delta. 3i et moins 3i sont les racines carrées de delta. Donc là, on n'a pas besoin de poser le système comme dans la vidéo précédente. Là, ainsi, maintenant, on peut trouver nos solutions. Ainsi, Z1, c'est moins B. Bon, B, c'était moins 2 moins I. Donc, si on met moins B, les signes changent. Donc, 2 plus I, moins racine de delta. Sur 2A, A, c'est 1, donc 2. Là, si on calcule, ça va nous donner 2 sur 2, ça fait 1. Moins 2I sur 2, ça fait moins I. Z2, ça fait moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Là aussi, si on calcule 2 sur 2, ça fait 1. I plus 3i, ça fait 4i. 4i divisé par 2, ça fait 2i. Voilà. Donc, nous avons les solutions de l'équation P de Z égale 0. On avait 3i, la racine imaginaire pure. Ensuite, 1 moins i et 1 plus 2i. Voilà donc pour la correction de cet exercice. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.